tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer toutes les étapes de fabrication de mon premier couteau. Ce couteau, le voici, je vous laisse regarder rapidement à quoi il ressemble. On va commencer par prendre une barre en acier. Pour l'information, la mienne m'a coûté environ 7 €. Ensuite, vous allez dessiner le patron du couteau que vous désirez. Donc pour ma part, voilà à quoi il ressemble. Donc il va se plier comme ça et il y aura une petite sécurité. Donc je vous laisse faire un screenshot du patron si vous voulez le récupérer. On va commencer par placer le patron sur la barre et on va ainsi pouvoir dessiner le contour avec un feutre indélébile. Une fois que c'est fait, soufflez sur les morceaux de carton pour ne pas qu'ils bavent lorsque vous les enlevez. On va ensuite repasser avec le feutre indélébile sur toutes les parties que l'on veut enlever. Maintenant vient l'étape de la découpe. Donc j'utilise une meuleuse, mais vous pouvez également le faire à la main, par exemple avec une scie à métaux, mais ce sera bien sûr beaucoup plus long. Donc on va enlever toutes les parties noires qu'on avait marquées au feutre indélébile, de façon à avoir la pièce. Fixer ma lime électrique, donc elle se trouve accrochée en dessous en fait, et ça va me permettre de passer les pièces sans trop m'embêter. Faites bien tous les petits coins pour avoir une pièce la plus juste possible. Ensuite vous marquerez tous les petits trous que l'on va percer avec une vis pour pouvoir guider la mèche de la perceuse. Après avoir lubrifié, on peut tous les percer un à un. Pour terminer, on va percer le gros trou qui va nous permettre de plier le couteau. Donc pour cela, on commence avec une petite mèche. Donc on perce le couteau en entier. Puis on va changer de mèche pour en mettre une plus grosse. Et ainsi pouvoir avoir le trou à la taille souhaitée. J'ai terminé le travail à la lime parce que je n'avais pas une mèche de la bonne taille. Voilà à quoi ressemblent les deux pièces une fois qu'elles sont bien poncées. Maintenant on va faire en sorte qu'elles puissent s'emboîter parfaitement. Donc pour cela je mets une cale dans le trou qui permettra de mettre la sécurité. Et puis on va percer au travers de l'autre trou le trou du manche. Donc encore une fois avec un feutre indélébile. Il faut bien sûr vérifier que le trou est en face de la marque lorsque le couteau est plié. Encore une fois, on va percer le trou à la perceuse à colonne. Vient maintenant une étape un peu délicate, on va découper la sécurité, donc avec une Dremel, c'est-à-dire une petite perceuse, qui va nous permettre de disquer sur la fente, de façon à ce qu'elle soit quand même assez fine.
Maintenant on va réaliser la forme de la lame. Pour cela j'ai utilisé encore ma meuleuse, mais cette fois-ci avec un disque à poncer. Et pour être vraiment très régulier, j'ai attaché une ficelle de façon à ce que ça tourne autour justement d'un axe qui est accroché à cette ficelle. J'ai fait en sorte que la forme se prolonge de l'autre côté pour que le couteau soit le plus pointu possible. On va quand même réaliser un ponçage manuel après la meuleuse. Voilà les deux lames qui sont maintenant dans un acier assez dur et qui sont noircies. Maintenant on va faire un second traitement à la chaleur, mais cette fois-ci dans un four. Donc vous allez mettre thermostat 7, soit à peu près 200 degrés, et on va les laisser pendant 2 heures. Vous referez ensuite toutes les étapes de ponçage puis de polissage pour enlever la couche noire. Maintenant on va s'occuper de l'aspect esthétique en découpant des fines lamelles, donc d'un tuyau en laiton. Le but est maintenant de les enfoncer dans chacun des trous qu'on avait percés précédemment. Bien sûr, il faudra poncer le tout pour qu'il soit parfaitement aligné avec la lame. Donc voilà un peu le look du couteau. Pour que le couteau puisse se plier, on va récupérer un roulement à billes en deux parties qui vient d'un disque dur et on va l'insérer dans la lame. J'ai récupéré deux vis que je trouvais jolies et je les ai percées pour récupérer juste la tête. Ensuite on aura besoin d'une vis plutôt longue et son écrou, avec enfin un joint torique et une petite cale qui va combler le jeu dans le roulement à billes. On enfilera la vis dans l'une des têtes de vis justement. On rajoute la cale et enfin on enfonce tout ça par le dessous du couteau. Puis on rajoute l'autre tête de vis et l'écrou. Le joint torique vient se caler avant que la vis ne soit totalement serrée. Cela va permettre de limiter le jeu entre les deux lames. Avec de la colle époxy pour les métaux, on va pouvoir fixer la sécurité
donc ce qui va permettre de maintenir le couteau lorsqu'il sera déplié. Voilà, il ne vous reste plus qu'à aiguiser la lame avec une lime, et ensuite on pourra le faire avec un aiguiseur habituel. Le couteau est terminé, j'ai juste rajouté, comme vous pouvez le constater, sur la sécurité une petite pointe d'étain pour qu'il puisse se fixer dans le trou donc lorsqu'on ferme le couteau. La sécurité fonctionne très bien, donc il suffisait juste de tordre un petit peu le métal et maintenant le couteau reste dans sa position. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tous les cas n'hésitez pas à vous abonner. À ce propos, vous êtes déjà plus de 1000, sachez que ça me fait très plaisir.